Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier pour ma dernière vidéo qui a fait à mon niveau un petit buzz, puisqu'elle est à plus de 11 000. Et tous les commentaires que j'ai eus, tous les commentaires qui m'ont vraiment profondément touché. J'ai eu des très beaux retours, voilà, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je voulais vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eu à ma chaîne, tous les partages qu'il y a pu avoir sur cette vidéo. Voilà, et pour ça, j'ai vraiment une véritable gratitude. Voilà, parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Voilà, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de votre pouvoir créateur. Expliquer un petit peu ce qu'est la conscience, ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme, ce qu'est ce qu'on appelle la conscience unique. Alors, ce n'était pas vraiment moi qui vais vous dire tout ça, c'est les connaissances que j'ai eues, parce que quand j'étais plus jeune, je suis rentré dans le milieu méditatif, la tradition Shankaracharya, voilà, méditation, etc. Méditation transcendantale, mon maître Mahesh Yogi. Et puis j'ai suivi quelques enseignements qui m'ont intéressé, et puis par la suite, j'ai essayé de me renseigner aussi, de bien comprendre tout ça. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais essayer d'être très clair, d'être très simple. Au début, il y a l'incréation, ce que mon maître appelait le non manifesté ou le champ unifié. Donc, on va l'appeler Dieu. Ce n'est pas un Dieu religieux. Voilà, c'est Dieu dans sa totalité. C'est toute la source. Dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'avais fait une petite analogie. C'est l'analogie de la terre et du potier. Le potier qui est un bloc de terre, il est trop gros, il le coupe en deux, il fabrique un pot, et puis ce pot, il le finalise, il le peint, il lui donne une forme, etc. Et puis son deuxième pot, il fait la même chose, il prend le deuxième bloc de terre, et puis il façonne un deuxième pot, il pose ses pots dans son atelier, et ces pots se souviennent très bien de leur essence, donc se regardent, ils savent qu'à la base ils sont un, et donc ils ne peuvent pas se critiquer, ils ne peuvent pas se juger. Voilà, ils se voient sous une forme différente, mais ils se rappellent qu'ils sont la même essence. Donc ils comprennent que l'un s'est multiplié en le 2, et pourtant ce 2 est le 1. Et puis ce potier, donc ça c'est l'analogie manque d'argent, il sort ses pots dehors, donc les pots au lieu de se regarder à l'intérieur, ils regardent à l'extérieur et ils entendent les gens qui disent t'as vu celui-là il est beau, non il est laid, son anse est magnifique, voilà, sa couleur est très belle, non elle est laide, etc. Puis ces pots ils se regardent comme ça et du coup, ils se jalousent, ils ont peur, ils ne s'apprécient pas, ou alors justement, ils, ils se trouvent magnifiques. Et puis jusqu'au moment où ils ont peur en fait d'être mal achetés, donc c'est-à-dire une peur de mal vivre, et ils ont peur de se casser, mais s'ils se cassent, ils retournent à la terre. Donc c'est un peu ce principe-là dont je vais parler. Alors, il y a donc ce non manifesté, et ce non manifesté, donc ce Dieu incréé, donc l'incréation crée le créé. Donc ce Dieu qui n'est pas encore créé veut se créer. Mais dans un univers de blanc, comment le blanc peut-il se connaître si tout autour de lui est blanc? Il ne peut pas. Dieu, c'est pareil, c'est cette totalité. Et donc quand il sera dans le principe créatif, comment il fera pour se reconnaître lui-même? Alors il pointe son nez, sa conscience unique. Voilà, le non manifesté, il pointe son nez, c'est une image bien sûr, ce qu'on appelle en termes védiques l'Atman, la conscience unique. On comprend après pourquoi on parle dans la tradition chrétienne par exemple de Jésus le Fils unique. Voilà, ce n'est pas, on pense qu'il est tout seul, non, il a rejoint au niveau de la conscience, il a rejoint cette conscience qu'il fait partie de ce tout, et cette conscience qu'il est l'unité. Voilà. Et à mon sens, il n'y a pas que lui, il y a Bouddha, il y a Mahomet, bien d'autres, beaucoup d'autres, bien plus qu'on croit. Voilà, donc cette conscience sort donc du non manifesté, se prépare à rentrer dans le manifesté, et comprend que si elle se manifeste, ça ne sert à rien, parce qu'elle sera cette totalité, et elle ne pourra pas voir, parce qu'il faut toujours le deux pour pouvoir se reconnaître. Il faut comme si elle avait un miroir. Donc cet Atman décide de se séparer
en plein de consciences différentes, on appelle les âmes, et les âmes prennent un corps. Et comme ça, Dieu, la source, qui, qui était donc l'incréation, va connaître sa création. Mais le seul petit problème, c'est que Dieu est la totalité. Donc même s'il crée des âmes, ces âmes, elles vont tout de suite se reconnaître qu'elles sont un. Donc à la base, elles vont se rendre compte qu'en fait, elles ne sont jamais parties de la source, parce qu'elles ne sont jamais séparées, parce qu'elles verront toujours en elles ce un. Donc pour pouvoir se séparer de la source, on va créer une sorte d'oubli de la mémoire, ce que les Indiens, en fait, dans l'Inde, ils appellent ça la Maya, l'illusion de l'existence. L'illusion qu'on se sépare du tout. Parce qu'on sait que tout ce qui vit sur Terre est fait de matière. La matière est composée d'atomes, et les atomes, je vais aller très vite, mais les atomes, c'est du vide. Voilà. Il y a même des scientifiques qui disent que toute la matière du monde tiendrait amplement dans un dé à coudre. Voilà. Donc c'est absolument délirant. Là, nous sommes vraiment faits de vide. Mais on dit aussi que Dieu nous a fait à son image, donc Dieu a le pouvoir créateur. Donc nous avons ce pouvoir créateur. Alors je reprends le non manifesté, l'Atman. L'Atman se sépare en plein d'âmes. J'en suis une, vous me regardez, vous en êtes une, l'animal en est une, etc., etc. Les végétaux, là, il y a des âmes partout, partout, partout. Et chacune expérimente la vie. Donc comme ça, Dieu arrive à se connaître au travers de toutes les âmes. Dieu en colère, Dieu triste, Dieu heureux, Dieu guerrier, Dieu pacifique, Dieu qui s'éveille, Dieu qui se réveille, Dieu qui est endormi. Voilà. Toutes sortes, tout ça, c'est Dieu, c'est Bouddha. Et maintenant, le but de l'être humain, c'est d'essayer de se rappeler, en fait, de revenir au niveau de la conscience christique, c'est-à-dire cette conscience atmique, le un, la conscience de la source. Voilà, pour pouvoir ensuite vivre cette vie, non plus avec l'oubli qu'il est le créateur de sa propre expérience. L'être humain, tout comme Dieu, a le pouvoir de créer. Donc vous créez votre propre vie en permanence. Là, vous me voyez au travers du portable, d'un écran, peu importe lequel. Vous êtes peut-être dans une pièce, vous êtes peut-être à l'extérieur, je ne sais pas. Mais tout ce que vous voyez, en fait, c'est parce que vous l'avez créé. Ça peut paraître bizarre, mais pareil, il n'y a rien. J'ai parlé que la matière était du vide, donc réellement, il n'y a que du vide. Même votre corps est du vide. Donc c'est parce qu'en fait, vous avez ce pouvoir créateur qui existe d'abord en votre esprit, et parce que votre esprit le conscientise et le crée. Voilà. Alors, vous avez donc un petit peu mieux compris ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. L'esprit, donc quand j'ai parlé de l'Atman, voilà, c'est l'esprit unique. Et cet esprit unique, c'est un petit peu, c'est cette conscience de cette unicité. Et nous ne sommes pas, lorsque nous sommes séparés de la source, nous ne sommes pas juste un être humain lambda, et puis qui, avec un Dieu supérieur à nous-mêmes, nous ne sommes pas une partie de Dieu, nous ne sommes pas une émanation de Dieu, nous sommes cette source divine qui est entrée en nous. Donc nous sommes réellement Dieu. Voilà, nous avons juste à le reconnaître. Il y a un adage aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, qui dit Rishi Devata Chanda. Là en ce moment, c'est moi qui parle, donc c'est moi le connaisseur. Donc je suis Rishi. Mon maître c'était Maharishi, voilà, grand sage en gros. Donc je suis Rishi, je suis le connaisseur, je suis le créateur. Je crée Chanda, je vous crée. Voilà. On se rend compte, le père crée le fils. Rishi crée Chanda. Et cet adage dit Rishi Devata Chanda. Rishi, Devata, le lien divin, les devas, je n'oublie pas ma source, et Chanda. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de séparation. Le créateur crée le connu tout en gardant la mémoire qu'en fait nous venons de cette même source. Donc à ce moment-là, il ne peut pas y avoir du jugement, il ne peut pas y avoir de ci, de ça. Nous sommes donc créateurs de notre expérience à tout moment. Et simplement, nous l'avons oublié. Donc notre création est tellement parfaite parce que nous sommes le scénariste de l'histoire, nous sommes le réalisateur, nous sommes tous les rôles, tous les comédiens, nous sommes les figurants,
Nous sommes le monteur, nous sommes le maquilleur, nous sommes le perchiste, etc. Tous ceux qui travaillent au niveau de cette création, nous sommes celui-là, cela. Nous sommes tout ça. Et notre création, elle est tellement parfaite que nous avons oublié que nous la créons. Nous sommes pris dedans. On a l'impression que c'est une véritable histoire, alors que c'est qu'une fiction. En fait, il n'y a qu'un écran, et votre conscience a projeté tout ce qu'elle pense. Donc je pense, oh là là, je pense que je ne vais pas y arriver, ben, je le crée, je ne vais pas y arriver. Je pense que je suis petit, je pense que c'est difficile, et ben c'est difficile, puisque je le crée. Mais si petit à petit j'arrive à conscientiser que arrêtons de délirer, nous sommes ce potentiel divin, nous sommes ce Dieu, nous avons tout pouvoir, tout pouvoir. Il suffit juste de le vibrer. Voilà. Si par exemple je voudrais une jolie maison, si j'y croyais à 100%, je vibre, voilà. Je vibre et j'envoie cette puissance créatrice dans l'univers et je vibre ma présence dans cette maison, je la visualise, etc. Et ça, je pourrais le faire, je pourrais le faire, je pourrais le faire, ça finirait par se réaliser. C'est obligé. Mais pour ça, il faut en être au niveau des plans les plus subtils de notre être, il faut en être vraiment persuadé. Parce qu'il suffit que dans notre création, on pense, ouais, j'y crois pas trop à tout ça, hop, ben on n'y croit pas trop. C'est comme ceux qui, par exemple, sont malades, désirent guérir, et puis ils envoient à l'univers, bon, je suis malade, mais je vais tout faire pour guérir. Puis ils essaient de guérir, voilà, mais ils ont envoyé, je suis malade. Voilà. Donc ils vont tout faire pour guérir, ils vont trouver des thérapeutes, des médecins, des trucs comme ça, mais au bout du compte, ils seront malades. Voilà. Nous avons ce pouvoir correcteur. Donc c'est pour ça qu'il est terriblement, terriblement important d'essayer de conscientiser vos pensées. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous avons des pensées, on appelle ça de haute fréquence, qui vibrent à des niveaux voilà, hauts. Nous avons des pensées de basse fréquence, comme la tristesse, la colère, la violence, le ras-le-bol, les regrets, etc. Tout ça, ce sont des pensées de basse fréquence. Il y a des êtres, on appelle les entités, ce ne sont pas des débats, c'est toutes sortes d'êtres qui se nourrissent de ces basses fréquences et qui peuvent, tout comme on dit que nos anges nous parlent, mais ces êtres-là aussi peuvent nous parler et nous dire d'avoir peur. Voilà. C'est un petit peu l'ombre et la lumière, c'est le diable et Dieu, tout ça. Voilà. Et plus on vibre la joie, plus on vibre la sérénité, plus on vibre la satisfaction, plus on est comblé par la vie, et plus on vibre dans les hautes fréquences. Ça paraît tout bête, mais c'est très important, parce que plus nous vibrons le haut, plus nous vibrons le beau, plus justement tout ça, ça se met dans notre corps. Il y a une jolie phrase aussi qui est tirée des Upanishads, qui dit, ce sont des textes védiques, qui dit la connaissance est purificatrice. Donc plus, c'est pas la connaissance, c'est pas le savoir qu'on apprend, c'est cette connaissance intérieure de nous-mêmes, de nos fonctionnements. Donc plus on l'émane, plus on l'active, plus en fait, puisqu'elle est purificatrice, plus elle nous purifie. Et plus on est purifié, plus on est à même justement de pouvoir créer le beau, vibrer encore plus. C'est un joli cercle vicieux. Voilà. Plus on se prend la tête, plus on se prend la tête. Moins on se prend la tête, moins on se prend la tête. Une petite phrase aussi tirée des Upanishads, la vie va du plus vers le plus. C'est-à-dire quand on commence à être présent une seconde par jour, et ben on est conscient une seconde par jour. Et on le sera ensuite 5 secondes, et puis après 10 secondes, et puis après 1 minute. Quand je dis conscience, c'est au départ, c'est juste prendre conscience de notre ego. Si on dit tu es touché, quelque chose voit que c'est touché. Et on ne va pas réagir tout de suite. Oui, mais toi aussi, voilà, dans la critique, ou la tristesse, ou l'inhibition, peu importe la manière dont on répond aux stimuli extérieurs. Il y a quelque chose qui est vu. Et puis après, on passe à 10 minutes, et puis on passe à 1 heure, et puis après, on passe à plusieurs heures par jour. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le premier éveil, donc le réveil, le quatrième état de conscience. On prend conscience en permanence de notre ego. On n'en est plus dupe. Voilà, il y a quelque chose en nous qui voit. Et on n'a même plus besoin de faire un effort pour voir.
sa voix à travers nous. Et quand on commence à rentrer dans une conscience similaire, on s'aperçoit qu'en fait, on a l'humilité de dire « enfin, je comprends que je ne sais rien, je comprends que je ne maîtrise rien ». Et j'entre juste dans un champ immense, immense, dans un champ de connaissances où je touche, quand on dit que l'homme est conscient, 10%, non, je pense qu'il est conscient 0,01% de son potentiel. Parce que nous sommes Dieu. Voilà, sans vouloir être prétentieux, nous sommes Dieu. Et les religions ont voulu nous faire croire que Dieu était extérieur. Et que si on dit « je suis Dieu », c'est-à-dire je suis très prétentieux de pouvoir dire Dieu. Non, je suis juste un être humain venu s'incarner sur Terre pour faire l'expérience de la matière, pour faire l'expérience de ma divinité au travers d'un corps humain. Et c'est grâce à ce corps humain que Dieu s'expérimente par lui-même, que la vie s'expérimente par elle-même. Voilà. Et notre âme, toujours, nous pousse à grandir vers cette quête de soi, vers la descente de notre être, de notre soi profond, de notre essence, de notre source, de notre divinité. Et l'âme, en fait, elle a très très bien compris ce processus. Parce que l'âme, elle est reliée à l'âme unique, la conscience unique, l'Atman, et l'Atman est relié à la source. Donc notre âme sait très bien ce qu'elle fait. Et elle se fiche de notre petite personne. Si vraiment elle veut nous montrer quelque chose de profond qu'on n'arrive pas à comprendre, boum, elle va faire en sorte que notre vie, paf, elle s'arrête net pour qu'on puisse le comprendre. Ça peut être des maladies très profondes, ça peut même être la mort. Voilà. Et puis nous, petits humains, bah pareil, on a oublié que nous sommes créateurs de tout ça, on a oublié qu'on était le réalisateur, le scénariste, et on se dit, oh là là, comment ça se fait, comment ça se fait. Mais posons-nous, et regardons ce que nous émanons comme vibration. Quelle est la vibration, voilà, que nous portons envers les moments que nous passons dans notre vie, les gens que nous croisons. Ne serait-ce, vous voyez, que quand on dit « Bon, celui-là, de toute façon, c'est un connard », rien que ça, c'est vibrer vraiment le bas. Et si je dis que c'est un connard sur cette personne-là, comment je peux le savoir? Si je peux le savoir, c'est que je le porte en moi. Parce que je ne peux connaître que ce que j'ai appris. Voilà, si je dois parler de l'alphabet, si j'ai appris la lettre A, B, C, D jusqu'à la lettre V, si je vois la lettre W, je ne sais même pas que c'est une lettre. Voilà, donc si je porte une mauvaise attention, un mauvais regard sur cette personne, c'est que je porte en moi ce problème-là, voilà, je vais dire ce problème non, mais on va dire ce manque de présence, cet oubli à la source, cette violence, etc., cette colère, cette tristesse, tout ça, c'est que je porte en moi. Je peux aussi le voir chez une personne, mais si en moi, effectivement, je portais ça en moi, et puis, entre guillemets, je l'ai travaillé, je dis travailler parce que j'aime pas ce mot travail, mais entre guillemets, je l'ai travaillé, et puis je l'ai libéré, à ce moment-là, je peux, puisque je l'ai eu, je peux reconnaître ça chez l'autre, mais je ne vais plus porter de jugement. Je vais justement, puisque moi je me suis aidé moi-même, je vais juste avoir envie d'aider l'autre, voilà, de lui parler avec ce qu'il peut entendre à son niveau, sans se dire oui, moi je suis à des niveaux supérieurs. Nous sommes tous cet Atman, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de... Il y avait une jolie phrase du Christ aussi qui disait les premiers seront les derniers. C'est tout à fait ça. Voilà, nous sommes juste des consciences et chacun en est là où il en est sur son chemin. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, voilà, je vous ai dit, qu'est-ce que l'âme? Donc l'âme, on l'a assez abordé un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que l'esprit? Alors l'esprit, c'est ça, donc c'est cette conscience unique. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je l'ai déjà bien expliqué. Cette conscience unique qui se sépare et qui s'incarne. Je ne sais pas si c'est le terme vraiment, mais c'est ce pouvoir de l'esprit. Par le pouvoir de l'esprit, nous avons ce pouvoir créateur. Il y a l'esprit,
Et le pouvoir créateur, c'est quand on conscientise les choses. Ça serait l'énergie, la conscience et l'énergie que l'on met à notre esprit. Voilà. L'esprit, c'est ce qui est. La conscience crée. Souvent, si vous êtes bien, si vous êtes posé, yeux ouverts, aux yeux fermés, vous pouvez voir des petites lumières. Ces petites lumières, au départ, elles sont autour de nous. Ça, c'est l'esprit, c'est la lumière de notre esprit. En général, quand on commence à voir ces petites lumières, elles sont vraiment près de nous, mais on se rend compte qu'au fil du temps, elles peuvent vraiment, on ne voit pas sur l'écran, mais elles peuvent vraiment s'expanser loin. C'est pas les petites lumières que quand on ferme les yeux, tout d'un coup on a été ébloui, on voit des petites lumières, c'est pas ça. Ces petites lumières, si vous les regardez bien, elles sont presque porteuses de légèreté, d'amour, on se sent bien avec. Et presque si on regarde en leur centre, on voit quelque chose comme si du vivant. Voilà, bon, là je dis ça pour ceux qui peut-être voient des choses, mais euh, c'est pas grave si vous les voyez pas. Voilà. Comme je le redis, on en est tous. C'est pas parce qu'on voit qu'on est plus éveillé. Il y a des gens qui sont très éveillés, qui ne ressentent pas, qui ne voient pas. Et il y a des gens qui le sont moins et qui, par contre, ont développé un canal. Et par ce canal, ils peuvent entendre des messages des guides assez clairement, et d'autres pas. Voilà, il n'y a pas à jalouser. Nous sommes chacun à notre place. Et notre place, elle est parfaite parce que nous sommes Dieu, nous sommes le divin, et le divin, il est parfait. Il est parfait en toutes choses. La vie, elle est parfaite. Le monde n'est pas parfait. Le monde, c'est les humains, en fait, qui ont créé le monde par leur pouvoir divin, mais ils ont oublié qu'ils avaient un pouvoir merveilleux, le pouvoir de créer le beau, le vrai, et puis ils créent ce que leur mental, leur tristesse, leur truc, voilà, intervient en tant que filtre. Alors, dans toute cette création, on pourrait dire, mais oui, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir un monde meilleur, etc., et puis j'y arrive pas. Ben, c'est que nous ne sommes pas seuls à créer. Nous sommes remplis de co-créateurs, et chacun, à son niveau de conscience, crée le monde qu'il croit vivre. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, justement, nous, ceux qui nous éveillons, de ne pas porter de négativité sur ce monde qui n'est pas forcément très beau, ou sur ces gens qui perdurent à le laisser sous cette forme-là. Et justement, il faut essayer de rester dans les bonnes fréquences pour leur apporter une autre vision, si on peut, leur apporter au moins nous de l'amour, de la bienveillance, et ça, c'est de la vibration, et cette vibration, ils vont la recevoir. Et il y a une phrase qui dit aussi action-réaction, quoi. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait le karma. Le karma, c'est pas simplement le poids de quelque chose, j'ai hérité d'un karma. Le karma se vit à tout moment. C'est aussi une mal-compréhension de ce qu'est le karma. Voilà, on a eu des vies, on dit, bah, on revient avec un problème, etc. Bah, c'est ton karma. Non, c'est que simplement, notre karma, ça peut être, j'ai désiré, j'aurais vraiment aimé me marier avec cette femme-là, elle était d'accord, dommage, je suis mort avant, ben, mon karma, ça va être de revenir, et puis je vais pouvoir me marier avec cette femme-là parce qu'on avait ce désir commun. Voilà, c'est le karma. C'est pas simplement des karmas négatifs. Le karma, c'est action, réaction. Voilà, donc si nous envoyons des bonnes pensées, des bonnes vibrations au collectif, ce collectif va pouvoir monter son niveau de conscience. De toute façon, là je vous ai dit dans la dernière vidéo que la Terre elle transitait, donc quoi qu'il arrive, voilà, on est passé de l'autre côté, donc quoi qu'il arrive, ce collectif, cette conscience collective, vibre de plus en plus vers le haut. Bon, c'est vrai qu'elle était basse, voilà, il faut du temps pour certains, mais la lumière a déjà gagné. C'est obligé, ce n'est qu'une question de temps. Et c'est nous, les humains, qui allons déterminer, même si le temps, c'est une valeur très relative, dans notre incarnation, nous, on peut dire que c'est une valeur de temps. Voilà, donc soit nous continuons à rester dans les vibrations légèrement basses, ou très basses, ou pas très lumineuses, et puis là, ben, c'est embêtant, parce que de toute façon, il va falloir aller vers la lumière.
Et la fracture va se faire de manière beaucoup plus dure à supporter pour nos petites personnes. Voilà, il vaut mieux que ce monde s'éteigne tranquillement et que le nouveau apparaisse, plutôt que tout d'un coup il y ait boum, plaf. Et là, ça va être une réadaptation totale. Comment d'une vie matérielle, on va se retrouver à presque rien. Voilà, à tout reconstruire. Alors que si la conscience progressivement s'installait et puis tirait un petit peu vers le haut, voilà, des gens mettraient en place des tas de choses pour ce nouveau monde qui apparaît. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'est la conscience. La conscience, on va dire, c'est le carburant que l'on met à notre esprit. L'esprit serait le moteur de la voiture et le corps serait la carrosserie. Voilà. Et l'âme, on peut dire que l'âme serait l'habitacle. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment les termes appropriés, mais vous avez compris un petit peu cette image. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour toutes les... Alors, sachez que la méditation que j'ai proposée dans ma dernière vidéo, 15 secondes avant de vous dire, ou même 5 secondes avant de vous dire que j'allais finir par une méditation, je ne le savais pas. Ça s'est fait vraiment comme ça. Alors j'ai pris une musique, etc. Et j'ai vu que ça a plu à beaucoup de monde. Donc ce que je vais faire là, je vais finir par une autre méditation. Alors je vais mettre la petite pause parce que comme ça on va pas perdre de temps. On démarrera tout de suite. Je mettrai une musique cette fois-ci pas trop forte. Si il y a des gens qui me demandent quelle est cette musique, c'est Meilan, M-E-I-L-A-N, que je vais mettre. Alors je ne sais pas encore vraiment quelle méditation je vais faire parce que je suis comme vous, voilà, je ferme les yeux et je me laisse guider. Vous êtes laissé guider par ma voix et moi je me laisse guider par voilà, quelquefois ça peut être une voix, mais je dirais que c'est rarement. C'est plus quelque chose que je sens comme ça qui fait partie de l'instant. Et je me laisse guider, je sans trop savoir où ça va me mener. Voilà. Mais souvent, moi-même, je m'émerveille des fois de lire quelque chose que j'écris parce que je m'extrais complètement de ce que je vois ou de ce que je peux entendre. Il y a une méditation, par exemple, que j'ai créée sur l'ancrage et en l'entendant, j'entends que j'ai créé cette méditation. Alors c'est Jean-Luc qui parle. Et j'entends que je me suis ancré au cosmos. Puis même je me dis, je peux pas envoyer ça, quoi. Puis j'en avais parlé surtout à une amie qui a vraiment une très belle conscience et qui m'avait dit, mais ta méditation elle est magnifique, vas-y, quoi, n'hésite pas. Voilà, c'est vraiment des choses que je sens. Donc je vous dis encore vraiment merci pour tous ces commentaires que j'ai eus. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à partager, à me mettre... Franchement, les commentaires m'ont... Certains, vous m'avez touché, vraiment, vous m'avez vraiment touché. Voilà, parce que je suis un être humain, je compte le rester tant que je suis sur Terre, donc même si je m'accroche pas voilà, à ce que je ressens, je laisse passer, puis je peux avoir des belles émotions, des belles choses qui me parcourent, et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Je vous dis donc... voilà, on va essayer de faire une méditation pas trop longue non plus. Je regrette, pardonnez-moi pour ceux qui auront cette méditation, des fois avec une pub tout d'un coup qui n'a rien à voir. Ce n'est pas moi qui mets les pubs. Peut-être si vous me mettez plein de plus, si je déborde de tout ça, j'arrive à gagner de l'argent et je paierai YouTube pour arrêter les pubs. Voilà. Merci à vous et voilà, lumière sur votre chemin. Je mets juste la pause et j'installe la musique. Pardonnez-moi, je refais une petite pause. Voilà, pour ceux qui le désirent, juste avant la méditation, vous pouvez pratiquer le pranayama. Alors peut-être certains connaissent, mais là je vais parler pour ceux qui ne connaissent pas. Alors il y a plusieurs formes de pranayama, voilà, je vais vous parler de la plus simple. Le pranayama, c'est vraiment pour entrer avant la méditation en silence, pour avoir une méditation plus profonde. Donc ça se fait avec le pouce, et en général le majeur.
Donc c'est on expire, on inspire. On expire, on inspire. Avec le pouce de la main droite, j'appuie sur ma narine droite et j'expire. J'inspire. Je change. J'expire. J'inspire. Je change. J'expire. J'inspire. Je change. J'expire. J'inspire, etc. Le pranayama se pratique les yeux fermés. Vous ne tournez pas la tête, c'est important d'avoir le corps droit, et c'est vraiment pour vous amener, alors vous pouvez le pratiquer, vous amener en silence comme ça, vous pouvez le pratiquer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 5 minutes avant la méditation. Et pour reparler de la méditation, il est bon, lorsqu'on médite, de ne pas méditer la nuit. Voilà, vous pouvez méditer en gros de 4 heures du matin jusqu'à 1 heure au plus tard, parce que la nuit, il y a des esprits de la nuit, et quand on médite, on est très puissant, mais on est vulnérable. Et on pourrait se faire légèrement pénétrer par des mauvais esprits. Voilà. C'est la même chose en face d'une... si on médite très près d'une mare ou d'un tout petit étang où l'eau ne circule pas, il y a des entités qui peuvent habiter dans ces lieux-là et qui pourraient voilà, nous pénétrer. On ne médite pas dans l'eau, dans un bain, parce que l'eau, autant l'eau a le pouvoir de nous apaiser, aussi de nous nettoyer, mais si l'on est en méditation, elle va absorber notre énergie. Et on sortira de la méditation, on sera encore plus vidé. Et c'est la même chose pour un chat. Un chat, il nous apaise, mais si vous allez voir que si vous commencez à méditer, pour ceux qui ont des chats, les chats vont venir. Parce qu'en fait, ils vont vouloir pomper votre énergie que vous êtes en train de développer pendant la méditation. Donc on fait sortir le chat de la pièce. Voilà, et si possible, on ne médite pas allongé, parce qu'allongé, c'est pour la relaxation, ce n'est pas pour la méditation. Voilà, donc nous allons commencer. Donc pour ceux, par exemple, qui voudront continuer de méditer, vous pouvez faire le prana un petit peu avant la méditation, puis ensuite on enchaîne sur la méditation. Voilà, je vais donc mettre une petite musique. Pour ceux qui ont, parce que certains m'ont écrit quelle était la musique que j'avais mise. Là, il s'agit de Meilan, M-E-I, plus loin L-A-N. Et le morceau, je crois, c'est Awake, donc le réveil, Awaking, un truc comme ça. Vous le trouverez facilement sur YouTube. Voilà. Alors, vous allez fermer les yeux. Et nous allons faire 3 longs inspires et 3 longs expires. Et on va expirer avec la bouche légèrement ouverte. C'est pour, voilà, c'est pour vider. Tout simplement, on vide le trop plein. Et on se prépare à être en état méditatif. On inspire. On expire. On inspire à votre rythme. On expire. On inspire. On expire. Vous allez apaiser votre mental en visualisant que vous le lissez du centre vers l'extérieur. Vous allez alléger le poids de vos paupières sur vos yeux. Vous allez desserrer la mâchoire
Et vous allez décoller la langue du palais, ce qui permet à l'énergie non pas de circuler en nous, comme dans les pratiques comme le Qigong par exemple, mais de laisser l'énergie nous traverser. Vous allez commencer par porter une attention sur votre respiration, telle qu'elle est. Ne changez rien. C'est votre ici et maintenant, à vous. Soyez juste témoin. Vous allez visualiser que vous avez un léger sourire au coin des lèvres. En méditation, vous êtes dans l'accueil, dans la reconnaissance. Vous allez ressentir au-dessus de votre chakra coronal, au-dessus de la tête, comme s'il y avait une puissante lumière. C'est la lumière du Père Soleil. Cette lumière devient comme un rayon du soleil qui traverse votre chakra coronal, qui passe par votre tête. C'est une énergie yang, car elle vous pénètre littéralement. C'est l'énergie du Père. Elle est remplie de force, de puissance. Elle traverse votre crâne, votre gorge, toute la zone respiratoire et arrive en votre cœur. Votre cœur contient cette lumière. Et vous allez maintenant visualiser de la terre comme s'il y avait des émanations lumineuses de la mère Terre, de Gaïa la Terre. C'est une énergie féminine. C'est une lumière, une émanation de lumière yin qui monte par vos pieds comme des flux, des fluides et des flux de lumière qui continuent le long de vos jambes, passent par le bassin, votre ventre émotionnel et arrivent
jusqu'au cœur. Votre cœur, c'est le siège de l'âme. Votre cœur, c'est l'amour. Et le pouvoir créateur, c'est un pouvoir d'amour uniquement. Sans amour, il n'y a pas de véritable pouvoir. Et par votre pouvoir d'amour créateur, par votre cœur, vous allez unir ce principe féminin et ce principe masculin. Visualisez ce rayon de lumière et ces flux de lumière se mélanger. Votre cœur devient en ébullition, mais de manière toute douce. Vous êtes unifié. Votre cœur s'ouvre et par son pouvoir, toutes ces particules d'amour, du principe féminin, du yin et du yang qui sont unis dans le plus beau des mariages, toutes ces particules circulent dans votre corps. Vous pouvez les voir ou les imaginer qui s'attardent sur des parties de votre corps un peu blessées, peut-être malades. Voyez-les qui régénèrent les cellules endommagées. Car ce mariage du yin et du yang de vos cellules, c'est un mariage d'amour. Sentez que tout l'amour circule dans votre corps. Votre corps est un pont entre la matière et le ciel. S'il n'est pas aimé, il ne peut pas y avoir de fusion. L'amour est en vous. L'amour est en votre corps. C'est bon de ressentir. Aimez la sensation d'être aimé. Et aimer à votre tour. C'est un partage. C'est aussi un mariage. Sentez que votre corps est rempli de lumière. Vous êtes une bulle de lumière, une bulle d'amour. Elle rayonne à l'extérieur. Les anges dansent autour de vous, tellement en ce moment vous êtes protégé, vous êtes aimé, vous êtes choyé.
parce que vous le méritez. Vous êtes en votre demeure et vous avez ouvert les portes à l'amour. Chaque ressenti que vous avez, qu'il soit subtil ou presque indescriptible, ou alors que vous ne sentiez quasiment rien, ce n'est pas grave. L'intention compte. L'intention est créatrice. Tout est parfait. Vous pouvez accueillir des émotions. L'amour sort de votre maison, tout ce qui est en trop. Il l'épure. Sentez à quel point vous rayonnez l'amour. Sentez à quel point votre cœur est le centre de toute cette lumière. Il n'y a pas une parcelle de votre corps qui a été oubliée. Tout est aimé, tout est chéri. La puissance de l'amour est en vous. La douceur de l'amour est en vous. Vous n'avez rien à faire, juste à être et à garder un sourire intérieur et peut-être extérieur. Vous êtes rempli de gratitude. Vous allez désormais prononcer mentalement cette phrase. En cet instant, je suis l'union du principe féminin et du principe masculin. Cette union est en mon cœur, car je suis amour. Je suis l'union du principe féminin et du principe masculin. Cette union est en mon cœur, car je suis amour. Ressentez la puissance des mots lorsque vous dites « Je suis amour, je suis amour ».
Vous allez tranquillement faire une grande expiration. Et puis vous reviendrez dans cette pseudo-réalité avec le souvenir et votre intime conviction d'avoir vécu quelque chose de réel, car il y a plus de réalité dans le subtil qu'à l'extérieur. Prenons encore quelques secondes avant d'ouvrir les yeux. Et en méditation, si jamais un mal de tête se produit quand on ouvre les yeux, on les referme quelques secondes pour les rouvrir un peu plus tard. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Ce sera pour après les fêtes. Voilà, les fêtes c'est Noël, tout ça, c'est d'autres moments à vivre.